Apparemment, on va bientôt partir. Ça commence le klaxon. Et surtout la police qui... Voilà. Elle est en train de donner les instructions. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est le signe que j'ai sur ma voiture. Et on va rouler à peu près pendant une demi-heure probablement. Alors, je vais vous montrer, il y a d'autres voitures ici derrière. Aussi là-bas. Ça va être quelque chose de... Et il y a la police bien sûr qui surveille d'en haut. Je vais essayer de rester connecté le plus long possible. Et on verra. S'il y a des coupures, je reviendrai. Les gens commencent à se positionner. Et donc pour ceux qui me rejoignent juste maintenant, aujourd'hui c'est le Black Friday, ça veut dire le vendredi noir. C'est une tradition aux États-Unis. Il y a le Thanksgiving. Le dernier jeudi du mois de novembre, je pense, voilà. C'est ce qu'on appelle Thanksgiving. C'était hier, on mange autour de la dinde pour célébrer. En fait, je parlerai de ça, j'ai déjà parlé. C'est un peu bizarre cette fête, mais bon, on la célèbre quand même. Et le vendredi qui suit, c'est-à-dire le lendemain, les magasins font des réductions extraordinaires. Voilà, on démarre. Ils font des réductions extraordinaires qui au fait poussent les gens à aller acheter. Et c'est ce qu'ils font. Et du coup, on va aller à ce marché qui s'appelle Tyson's Corner, pour ceux qui sont de la région et qui connaissent. Et de Tyson's Corner, on va essayer de ce qu'on fait la disturbance, c'est-à-dire un petit peu déranger le déroulement économique de cette journée spéciale du Black Friday. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde et on va se présenter là-bas, on va faire beaucoup de bruit, on va klaxonner. Et comme vous voyez, ici, il y a beaucoup de monde qui ont les drapeaux. Voilà, je suis dans la voiture, j'attends. Parce qu'on va bientôt démarrer. On attend juste le signal. Et effectivement, je démarre la voiture. Voilà. Donc c'est assez bien organisé. Les premières voitures qui partent, ce sont quelques voitures pour ouvrir le cortège, c'est les organisateurs. Nous, on va partir au milieu et quelques voitures à la fin de la file qui vont
encadrer ce cortège parce qu'on va essayer de rester tous ensemble. Comme vous voyez, les voitures qui prennent le départ de l'autre côté. On commence à rouler, donc je vais rouler avec tout le monde. Voilà. Vos commentaires sont les bienvenus. On va commencer à klaxonner. On va faire un boucan pas possible. Donc voilà, c'est le combat continue, la lutte continue. Soutien total à nos frères et sœurs palestiniens et aux victimes civiles des deux côtés. Nous sommes pour la paix. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ma vision de la chose. Et cet après-midi, Inch'Allah, je ferai un live où je parlerai exclusivement de la Palestine. Et surtout parce que j'ai fait un post où les gens, certaines personnes n'étaient pas contentes de ce que j'avais écrit. Certainement, elles n'avaient pas compris. Mais c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Là, on bouge. Je vais juste vous montrer un petit peu. Il y a une file derrière, tout au fond. Les gens qui ont déjà démarré. Ça va être dur de s'organiser parce qu'au fond là-bas, il y a un feu rouge pour tourner à droite. Et du coup, j'espère qu'ils vont arriver à tous nous mettre sur la même file. Parce que le but, c'est de rester tous ensemble et de créer un bouchon. Ça aussi, c'est un but, mais un bouchon organisé. Et il y a la police aussi. Il y a 3 véhicules de police. Voilà. Restez à l'écoute. S'il y a des commentaires, parce que quand je commence à bouger, à conduire, je ne pourrai pas lire les commentaires. Abdelkrim, MB, alaykoum salam, Mohamed, Salah, Sarah, Houssam, Hajar, bravo Alina Kamlin, c'est la solidarité, c'est le mouvement, c'est un mouvement international. Vous savez, ça commence par la Palestine, par Gaza, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Et on a intérêt à se réveiller parce que les choses, pour ceux qui connaissent l'histoire, par exemple, le Belfort et le Sykes-Picot des années, des débuts 1900, c'est bis repetitas, comme on dit. Ça se répète. Ça se répète à une échelle extraordinaire, avec des dégâts beaucoup plus importants. Ils sont en train de redessiner la carte du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et du monde entier au fait. Et ça, c'est pas chose facile et il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on comprenne ce qui se passe autour de nous. Ce combat des Gazaouis, c'est le combat de tout le monde. C'est le combat de tout le monde parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ceux qui croient qu'ils sont à l'abri, personne n'est à l'abri. Les pays ne sont pas à l'abri et la diaspora, nous-mêmes qui sommes à l'étranger, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que quoi qu'on fasse, vous restez qui vous êtes, vous ne changez pas votre identité, même si vous prenez une autre nationalité, même si vous habitez dans un autre pays, même si vous réussissez,
votre identité, elle va être augmentée peut-être, elle va prendre des avantages, mais elle ne changera pas. Comme dit un vieux dicton algérien, Arbi Arbi ou le commandant Daoud. Donc voilà. Voilà, je vais prendre mes warnings comme ça. Il faut surtout pas s'énerver. Le but, c'est de partir tous ensemble. Ça sert à rien. Les gens qui essaient de partir avant tout le monde, moi j'ai tout mon temps. Je suis là pour manifester. Je vais vous montrer l'hélicoptère, vous voyez. Il tourne depuis ce matin. Et là, comme vous voyez, notre manifestant est encadré. C'est malgré le soutien total du gouvernement américain, y compris du Congrès, malgré le lobby sioniste, il y a la liberté d'expression aux États-Unis. On a le droit de s'exprimer, d'exprimer un avis différent. Et si la police elle est là, c'est pas pour nous empêcher, mais c'est pour encadrer, pas pour nous surveiller, c'est pour encadrer, qu'on fasse les choses de manière pacifique, organisée et pour la sécurité de tout le monde et surtout pour notre sécurité aussi, parce qu'il y aurait peut-être des gens qui sont contre contre les Palestiniens et qui au conditionnel voudraient venir et déranger notre activité. Donc contrairement aux pays arabes où les régimes pourris n'ont aucune notion de la démocratie, c'est vrai que les États-Unis supportent, le gouvernement encore une fois, supporte le sionisme international et le génocide, mais nous avons le droit, nous citoyens ou bien habitants des États-Unis, de nous exprimer et de dire que nous sommes contre. Je ne sais pas si vous entendez, il y a la sirène ou les sirènes de la police. Voilà, c'est parti. À la queue leu. Voilà, tout le monde. J'espère que mon drapeau ne va pas tomber. Normalement, je l'ai bien accroché. Déjà, vous voyez au fond, c'est un grand, comment dirais-je,
bouchons. C'est voulu, c'est le but. Le but des manifestations non violentes, comme je vous ai toujours dit, c'est de faire du bruit, c'est de créer quelque chose d'exceptionnel, c'est de se faire entendre, c'est quelque chose de pas ordinaire. Je vais vous montrer quand même, comme vous voyez là-bas au fond, déjà, il y a tout un cafouillage. Je remets le téléphone pour avoir les mains libres. En tout cas, pour ceux qui se demandent c'est quoi le but de tout ça, c'est plusieurs actions. Il n'y a pas que celle-là. Il y a par exemple hier, moi j'étais pas disponible, mais un groupe était parti, deux groupes, un à New York et un à Washington, sont partis à la gare de train. Et pour justement parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui voyagent, comme je vous l'ai dit, pour ce Thanksgiving, et ils ont fait un sitting assez extraordinaire au niveau de la gare de train de New York et de Washington, les deux plus grandes gares américaines. Voilà, nous rentrons maintenant, le cortège a pris la route. Cette personne n'a rien à voir devant moi avec le cortège, elle devrait sortir, mais peut-être qu'elle a envie de tourner à droite, c'est pas grave. Merci pour tous ceux qui envoient des bravos, des cœurs. Tout le monde doit participer, chacun à sa manière, chacun comme il le peut. Moi, c'est souvent les week-ends que je consacre, comme je vous ai dit. Je ne sais pas si vous voyez, vous ne voyez pas le... Je vais vous montrer. Vous voyez le bouchon, tout ce bouchon qui va au loin. Voilà, comme vous voyez. Je vais tourner la direction de... Voilà. Je tourne dans l'autre sens. Voilà, je klaxonne à fond. C'est le but.
Nous avons vraiment... Voilà. Oui, Robert Clèche, il ne faut pas lâcher. On ne lâche pas. Nous, on fait ce qu'on peut. Et tout se fait de manière non violente. Tout se fait de manière non violente. Et quand vous avez un mouvement de non-violence, c'est la persistance, c'est la résilience, c'est la continuation. Et il faut être intelligent dans ce mouvement, c'est-à-dire faire des actions avec des objectifs précis. Il faut avoir un purpose, c'est-à-dire que et une bonne coordination. Donc il y a plusieurs groupes. Moi je participe à deux types de groupes, à des groupes qui sont palestiniens ou bien des Arabes en général, et il y a des Américains qui se joignent à nous, mais aussi je participe à des groupes juifs qui sont contre le sionisme, parce que le but c'est de combattre le sionisme, on n'est pas antisémite, au contraire. Au contraire, au contraire, au contraire. Pour nous, le problème se pose au niveau du sionisme. Faiza Ben Seti, merci. Rachid, merci. Je suis dans la région de Faiza Ben Seti, je suis dans la région de Washington DC aux États-Unis. Donc Washington DC, c'est la capitale fédérale, mais je suis un petit peu à l'extérieur, à peu près à 25 km au sud. Et on est en train de partir un petit peu vers l'ouest, nord-ouest, dans une région qui s'appelle Tysons Corner. C'est là où il y a l'un des plus grands malls, c'est-à-dire un marché couvert des États-Unis qui s'appelle Tysons Corner. Et aujourd'hui, c'est le Black Friday, c'est le vendredi noir où il y a la détaxe, il y a des remises de prix extraordinaires, donc beaucoup de gens vont pour acheter. Et nous, comme certains appellent pour le boycott, nous on va déranger cette activité économique, pas pour déranger les commerçants, absolument pas. On force personne, mais on va circuler autour de ce grand mall pour attirer l'attention du public, du grand public et des clients aussi quant à la cause palestinienne. Voilà. Belkacem dit l'Amérique et Israël prend les Arabes pour non intelligents, alors la CIA égale centre intelligence. Oui, mais l'Amérique, tout le monde n'est pas pareil aux États-Unis. C'est vrai que cette fois-ci, le gouvernement américain l'a montré de manière très ouverte qu'ils sont pro-sionistes. Et je vous ai expliqué pourquoi. Ils le font parce que, pas pour justifier leur politique, au contraire, mais tant que nous avons des régimes arabes pourris, corrompus, au service de leurs maîtres, y compris le sionisme international, eh ben rien ne changera. Et du coup, nous ici, aux États-Unis,
au Canada, en Europe, nous allons continuer à lutter de manière pacifique, bien sûr, parce que nos marches vont avoir un impact. Ça va prendre du temps, mais on aura un impact et j'expliquerai ça. Mais le plus grand impact, c'est vous. C'est à vous, les citoyens arabes et musulmans dans les pays arabes et musulmans à créer ce changement. Il faut qu'il y ait un changement. En Algérie, on a commencé le Hirak. Il faut reprendre le Hirak, mais de façon très très dynamique et active. Pas comme on l'a fait la première fois, c'était déjà bien, mais il faut corriger nos erreurs et il faut qu'il y ait un changement radical et total des régimes arabes pourris. Sans ce changement, rien ne se fera. On va continuer à vivre dans la misère. Je dis bien la misère parce qu'on va vivre sans dignité. Il n'y a aucun arabe, qui soit musulman ou pas, qui soit amazir ou pas, qui puisse prétendre avoir sa dignité. Y compris moi-même, je suis ici aux États-Unis, mais je ne ressens pas cette dignité d'un arabe ou d'un musulman. Nous sommes traités comme une merde, absolument, et je le dis, et je suis pas fier, mais c'est la réalité. Nous sommes des moins que rien parce que c'est ce que nous voulons, parce que nous ne travaillons pas pour le changement. Il faut travailler pour le changement. Il faut se battre et de manière pacifique et on arrivera. Voilà, je m'arrête un petit peu avant le feu vert, ou plutôt avant le feu pour éviter l'embouteillage parce que vous voyez, pour que les gens puissent tourner. La fleur blanche azul. Ah Mureille, bravo pour ces mots. Oui, merci Mureille. Belqasem, bon courage à toi aussi. Nada. Voilà, donc merci, il y a des gens qui me suivent un petit peu partout. Continuez à faire vos commentaires, je lis quand je m'arrête parce que je peux vous dire que ça bouchonne. Normalement c'est un samedi, la circulation est plutôt fluide, mais plutôt c'est le vendredi, férié, mais le but c'est de créer ce bouchon et de faire entendre la voix de la justice. Hamidou Joudi, Azoul. Les Arabes ne sont jamais d'accord. Oui, ben, on connaît ça, mais ça commence par le peuple. Soyez le changement. Il faut que vous soyez le changement. Il ne faut rien attendre des régimes arabes. On le sait, c'est des régimes pourris, c'est des régimes corrompus. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Parce qu'ils se moquent de nous, parce qu'ils rigolent dans leur coin. Ils continuent à rigoler, à profiter de leur vie, de nos richesses. C'est à nous de créer ce changement. Et de nous arrêter de nous lamenter sur notre sort, parce que notre sort, franchement, nous le méritons. Regardons-nous dans le miroir à chaque fois et disons-nous qu'est-ce que nous avons fait. Et individuellement, chacun doit se regarder dans le miroir et se dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait un changement. C'est les Américains, les Européens et même les Israéliens ont une vie meilleure, et ben parce qu'ils ont travaillé dur, parce qu'ils travaillent dur.
C'est à nous de nous mettre au travail, c'est à nous de créer ce changement, et le changement commencera par nous, bien sûr. On me dit qu'à Marseille, ils vont faire la même chose ce dimanche. Très bien. Il faut continuer. Ici aux États-Unis, quand même, quand il y avait le commencement de cette dernière campagne au mois d'octobre, début octobre, je pense, voilà, début octobre, personne n'avait soutenu les Palestiniens. Et maintenant, nous avons de plus en plus de sénateurs, de représentants du peuple qui changent. Et le discours aussi qui est en train de changer. Les fissures au sein du gouvernement, on ne les voit pas encore, mais ça va venir. Parce qu'il faut quand même comprendre que peu importe s'ils sont démocrates ou républicains, ils sont plutôt pour le sionisme. Et quand je dis qu'ils sont pour le sionisme, ça n'a rien à voir avec les juifs. Et la preuve, je vais vous la donner maintenant. Pendant les élections de 2016, il y avait les primaires. Pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, nous avons les primaires, c'est-à-dire un an avant les élections nationales. Pour les présidentielles, il y a les primaires au niveau des deux partis, surtout les partis où il n'y a pas de président, ou qui sont dans l'opposition à l'époque. Donc, il y avait la primaire au niveau du Parti démocrate. Et pendant la primaire, il y avait un certain sénateur américain, juif, Bernie Sanders, qui était très très populaire à l'époque et qui allait justement gagner la primaire des démocrates pour être le candidat contre Trump. Et l'autre candidat, c'était Hillary Clinton. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette primaire quand ils ont vu qu'il était en train de gagner? Il y a eu un email qui a été fuité au niveau du leadership du Parti démocrate au niveau national, la présidente du Parti démocrate à l'époque, qui avait fait circuler un mémo en disant surtout bloquer la candidature de Bernie Sanders parce que il ne faut pas qu'on ait un président. Écoutez bien, l'Amérique n'aura jamais un président juif. Et c'est ces mêmes personnes qui soutiennent le sionisme. Pour vous dire que pour eux, le sionisme n'a rien à voir avec les juifs. Au contraire, c'est un autre plan. J'ai déjà parlé de ça, je parlerai de ça plus tard. Mais nous n'avons aucun problème avec les juifs. Le problème, c'est le sionisme. Le sionisme, il n'y a pas que les juifs, il y a beaucoup de non-juifs qui supportent le sionisme parce qu'ils ont un agenda. Voilà, c'est un petit rappel, et parce que je vois des gens qui font des commentaires. Les pantins des pays du Golfe, Darouche Walid dit, mais il n'y a pas que les pays du Golfe, tu crois que l'Algérie est meilleure? C'est la même chose. Au contraire, à mon avis, au contraire, au moins maintenant les pays du Golfe, ils diront Ainani, devant le bon Dieu et ses créations. Alors que nous, c'est des hypocrites, ils se cachent. Ils sont tous à la solde du sionisme. Tu crois que le régime algérien n'est pas à la solde du sionisme? J'avais expliqué la semaine dernière qu'il y a une coopération militaire. Je le dis, je le redis, il y a une coopération militaire entre l'armée algérienne, malheureusement, qui est prise en otage par la mafia, et l'armée sioniste. Si vous croyez que vous êtes indépendant, alors là, vraiment, vous êtes à côté de la plaque. Le problème des deux côtés, c'est l'extrémisme, absolument. Il y a l'extrémisme, et les deux extrémismes, il faut les mettre sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas moins extrémiste que l'autre, ou bien il n'y a pas un extrémisme qui est accepté, toléré, et pas l'autre. Donc les deux extrémismes, je suis tout à fait d'accord, sont intolérables et inacceptables des deux côtés.
Belqasem Mebarki, marhaba, Brahim Naïm, bonjour, Hirak Jamal. Je suis en train de lire un petit peu vos commentaires, puisque on ne roule pas. Et là, on risque d'aller sur l'autoroute. Pour ceux qui sont dans la région, on va certainement prendre l'autoroute I-495, c'est-à-dire Interstate 495. Ceux qui sont dans les parages, peut-être qu'ils peuvent se joindre à nous. Momo Malik, salut. Belharet Messoud, je salue autant que je peux. Quand même, je suis en train de conduire, mais ça va. C'est bouchonné, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie du cortège et qui essayent de nous doubler un petit peu, mais c'est tout à fait normal parce que s'ils ont envie de tourner à droite, il faut qu'ils se mettent sur la file de droite. Le peuple israélien est le seul qui peut mettre fin à cette guerre. Le seul, je ne sais pas, mais il peut influencer. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'Israéliens, aussi bien en Israël que dans la diaspora, ici aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, qui sont de notre côté, qui sont pour cette cohabitation entre les peuples, qui sont pour la paix, qui sont pour le respect mutuel. Tout le monde n'est pas avec ce gouvernement sioniste d'Israël. Belharet, le sujet que je vais proposer cet après-midi, j'allais parler d'un sujet très important qu'on appelle bystanders. Bystanders en anglais, ça veut dire les gens qui observent un massacre ou qui observent un conflit et qui ne font rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont des observateurs passifs. Ils ne sont pas pour, mais ils ne sont pas contre. Ils disent que ça ne me concerne pas. Je voulais parler de ça parce que j'ai trouvé qu'il y a certains professionnels dans le conflit, surtout les écoles et les instituts, les universités, qui nous enseignaient ça. Quand j'étais à l'école, on me disait les bystanders c'est dangereux, il faut se battre contre ça. Et pourtant, eux, ils font du bystanders parce qu'ils n'avancent pas les choses. Mais j'ai changé le sujet. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a des gens qui ont réagi par rapport à un écrit Facebook où j'ai parlé du problème de la communication. Alors c'est possible que je fasse ce sujet, mais on verra. Bourga Mjahed, salut, salam. Belqasem, s'il vous plaît, le langage. Même dans les commentaires, il faut rester serein et restons propres. Merci. Oui, absolument, Sim Saoud. Notre pays, moi, j'oublie pas. Je continue et on continue. Nous sommes
plusieurs à travailler, mais on travaille, moi je travaille beaucoup dans les coulisses. Par exemple, j'avais annoncé la visite prochaine du rapporteur des Nations Unies. C'est quelqu'un qui, justement des Nations Unies, qui m'a envoyé l'information et qui doit être à Alger bientôt, du 25, je pense du 25 novembre jusqu'au 5 décembre. Et j'avais partagé l'information avec les activistes. C'est différent de la visite que vous avez eue la dernière fois. C'est quelqu'un d'autre, c'est une dame cette fois-ci. Et on continue à militer pour l'Algérie, bien sûr. Bien sûr, on est encore là. Heureusement, j'ai mis le plein. De toute façon, je savais que on avance comme des tortues, mais on va y arriver. C'est le but. Mohamed Mebaki ou bien Mohamed Medini, Belqasem Mebarki, bonjour tout le monde, salam alaikum, bienvenue. Pour ceux qui me rejoignent juste maintenant, ça c'est un défilé, en fait c'est une caravane pour la Palestine. Nous sommes en train de le faire, c'est une journée spéciale ici aux États-Unis, c'est la journée du Thanksgiving. Plutôt le Thanksgiving c'était hier soir, le dîner de Thanksgiving. Et là, c'est le vendredi noir où beaucoup de gens vont au marché pour acheter ou dans le magasin à cause de la détaxe. Et le but, c'est de justement faire beaucoup de bruit au niveau de ce grand mall Tyson's Corner. Tyson's Corner, c'est un grand mall, c'est un des plus grands malls aux États-Unis. Merzouk Ahmim, bienvenue. Apparemment, on ne va pas tourner. Donc, on va prendre tout droit. Donc je vais garder ce direct. Je ne sais pas si vous voyez tous les drapeaux là-bas. La file est assez grande. Je vais vous montrer derrière. La file est... Non, je vais vous montrer à travers la fenêtre, là, le miroir plutôt.
J'espère que mon drapeau ne va pas s'envoler. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ce que je vais faire, je vais probablement couper ce live puisqu'on ne bouge pas, il n'y a rien à voir. J'ai lu quelques-uns des, ou plutôt la plupart des commentaires. Et je reprendrai l'antenne comme on dit, à peu près quand on arrivera vers le mall pour quand on s'arrête sur le parking. Et là, je vais vous montrer un petit peu la manifestation. Sinon, voilà, derrière moi, il y a plein de voitures avec des drapeaux. La file est longue. Voilà. Merci d'avoir suivi. Je reprendrai l'antenne quand on arrivera au marché de Tyson's Corner. Et aussi, je ferai un direct à partir de mon bureau. Et je vais parler de la communication dans les conflits. Merci. À tout de suite. Bye bye.